Ah, le boss est là. T'attendais mon invitation? J'attendais. Ok. Badis, bienvenue à toi dans cette petite interview pour, euh, pour les médias français. Du coup, Merci. merci à toi d'être là. Comme je disais avant que tu arrives, on a préparé, j'ai envoyé les questions à Badis avant. Il y a trois thèmes et un quatrième un peu plus fun à la fin. Et dans le fun, j'ai rajouté une ou deux questions qui me paraissaient plutôt pertinentes Ok. et pour avoir ton avis donc sur la question. Pas forcément, tout le monde ne te connaît pas forcément en France au poste de quarterback, même si maintenant avec cette saison en tant que quarterback du Flash depuis la blessure de Léo, les gens t'ont un peu plus vu. Ouais. Euh, mais on va reprendre du début. Du début. J'aime bien faire ça. Pour moi, ça a été très difficile de trouver des infos sur toi. Parce que contrairement aux gens que j'interviewe, qui sont passés par le LF, la NFL ou le Canada, où j'ai un peu plus d'infos, là, c'est toi qui vas donner les trois quarts des infos. Donc, on va commencer. Badis, tu es né où? Tu es né où? Dans quelle ville et tu as quel âge? Moi, je suis né à Grenoble et bah, j'ai 26 ans. Du coup, je suis un génération 98. Ok. On parlera des épisodes parce que Coach Moon est là, donc on pourra discuter un peu avec lui des atrocités qu'il t'a fait subir. Euh, euh, donc ok, t'as grandi à Grenoble. Ouais, c'est Ok. ça. Comment tu t'es retrouvé à Paris? Alors, je me suis retrouvé à Paris parce que bah, j'étais arrivé à une saison et même niveau diplôme, de mon côté, j'avais eu le diplôme que je voulais avoir et je voulais voir un peu de pays. Et voilà, je voulais être coaché, être encadré par une structure qui avait du coup les moyens de m'apporter ce que je cherchais, Ouais, en termes techniques et tactiques. Donc voilà, j'ai fait mon highlight à ma dernière année à Grenoble. J'ai ouais. envoyé à tous les coachs des 2, tous les coachs des 1. Et voilà, hein, j'étais à la recherche d'une petite place pour intégrer une équipe d'un plus haut niveau que j'étais. Donc j'étais en Détroit à Grenoble, chez les Diables de Grenoble. Et bah, du coup, il y a Paul Durand qui a répondu positivement à tout. Parenthèse, à ce moment-là, t'étais à quel poste? Que je sais que t'as joué Quarterback. receveur. J'étais quarterback, T'étais ouais. déjà quarterback, ok. Ma deuxième année en U19, à l'époque c'était U19. Mhm. Et mon switch en deuxième année U19 parce que du coup, justement, mon quarterback était blessé. Et du coup, j'ai repris le flambeau en pleine saison et je suis resté quarterback du coup depuis ce jour. Donc vas-y, continue. Paul Durand t'a Et du coup, contacté. enfin, j'ai contacté Paul Durand. Enfin, j'ai contacté tous les coachs des 1 et des 2. Bah, il m'avait dit que voilà, il y avait des structures qui étaient en place pour m'accueillir et que voilà pour me développer, etc. Donc j'ai saisi l'opportunité parce que le Flash de la Courneuve, même si on commence tout juste ou qu'on a de la bouteille dans le foot, bah, on connaît le club, tu vois. On connaît le palmarès, on connaît le club, on connaît le staff. Mhm. Bon, bah, en plus, région parisienne, donc même niveau professionnel à côté, c'était aussi intéressant. Donc j'ai saisi l'opportunité et à la rentrée d'après, bah, j'étais à Bobigny et j'ai entamé mes entraînements à la Courneuve. Ok. Et du coup, ça a été en quelle année ça t'en arrivé à la Courneuve? Je suis arrivé en septembre 2019. Septembre 2019. Ok. Il y a eu le Covid. Ouais. Donc pour toi, pas de saison Bah, ou court l'année où je suis arrivé, on a fait, je crois, le début de début saison. de saison, ouais. En fait, bah, pour mon développement, j'ai été placé en équipe B, donc en D3, avec l'équipe Ouais. D3. Parce que bizarrement, petite anecdote, bah, c'était l'année où Paul Durand, du coup, était revenu. Ouais. On s'était croisé en Allemagne. Je l'ai appris comme ça. Je suis comme ça Mhm. qu'il parce que du coup, j'étais allé en Allemagne avant de venir avec le Flash en septembre. Et je l'ai croisé là-bas. Il avait signé au Pirate pendant que moi, Ouais. j'étais fait de practice squad dans une équipe là-bas en GFL 2. Et donc, je l'ai croisé en Allemagne. Et donc, c'est là que j'ai su qu'il reprenait. Donc, j'ai su que du coup, j'allais pas intégrer la ligue tout de suite. Mhm. À la rentrée, on m'a expliqué et j'ai eu un entretien avec Mehdi Matala, le head coach de la Détroit à l'époque, et Paul Durand. Et j'ai commencé du coup avec la Détroit. Donc, j'ai que deux matchs. Ouais. Du coup, la saison 2019-2020, j'ai fait que 2 matchs en Détroit. Et voilà quoi. Après, du coup, il y a eu l'année 2020-2021 où il y a eu le Covid, année blanche pour tout le monde. Ouais. Et voilà quoi. Et
donc du coup, tu as parlé de GFL2. Donc entre ton départ de Grenoble et ton arrivée à Paris, tu es parti en GFL cet été-là. Ouais, j'ai pas été vraiment dans le roster des matchs, hein. C'est juste qu'en fait, le head coach de l'équipe GFL2 qui m'a accueilli, en fait, c'était le head coach de l'équipe de la Tunisie. Enfin, c'est D'accord. le cas. Et donc, il m'a accueilli en fait pour réviser un peu le playbook en vue d'une compétition qui avait lieu en novembre avec la Tunisie dans le Maghreb. Ok. Et du coup, j'étais en practice squad avec l'équipe de GFL2. Et ensuite, j'ai C'est starté quoi l'équipe de GFL2? c'est les Solingen Paladins. Et c'est là-bas que Ok. j'ai rencontré Brice, du coup, Brice Jack. Ok. Et Que tu as rencontré là, visiblement. je l'ai rencontré là-bas, du coup, justement, pour la première fois. Ouais. J'ai rencontré Brice là-bas. Donc, ouais, en juillet, j'étais practice squad et en août, j'ai intégré une équipe de Division 4 qui s'appelle les Aces de Ham, Mhm. pour qui j'ai starté et pour qui voilà, on a fait une bonne saison. Et ensuite, j'ai intégré le Flash à la rentrée. Ouais. Ok. Euh, Avant qu'on détaille sur ton évolution au Flash, tu as parlé de la sélection de Tunisie. Ouais. Euh, c'est vrai que enfin, je sais parce que il y a quelques joueurs dans le sud qui ont joué en sélection de Tunisie, notamment à O-Line, si je dis pas de bêtises. Mehdi, Ouais. qui a joué en sélection de Tunisie aussi. Ouais. Aujourd'hui, moi, en parallèle, j'essaye de développer, grâce à un joueur en particulier, Samuel Litot, le football américain en dehors du Nigeria, où il y a déjà un gros pôle avec la NFL, avec le Cameroun. Est-ce que, en dehors des Tunisiens ou Marocains ou X nationalités, Égyptiens aussi, euh, qui peuvent évoluer en France ou en Europe, est-ce qu'il y en a, il y a du talent euh, au Maghreb en football américain? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop la lumière dessus, en vrai, sauf pour les puristes qui vont vraiment aller regarder. Mais est-ce qu'il y a du niveau? Honnêtement, l'équipe, elle s'est faite principalement avec des binationaux, donc principalement avec des joueurs qui jouent en Europe, donc partout en Europe, que ce soit France, Italie, Allemagne, Danemark, Hongrie. Donc voilà, des Tunisiens binationaux qui jouent en Europe. Après, j'ai eu l'occasion de jouer contre le Maroc. Il y a quelques joueurs aussi, apparemment, qui étaient aussi déjà binationaux, que j'ai déjà rencontrés du coup en championnat de France en plus. Euh, Certains bons joueurs, en Je crois effet. qu'au C'était un petit... Au Maroc, ils ont aussi quelques joueurs qui jouent au Canada, non? Ouais, c'est ça. Après, ouais, nous aussi, mais ouais, après, je les connais pas personnellement, je sais pas la quantité ou quoi. Ouais. Je sais pas quels joueurs, je ne saurais pas te dire les noms. Mais ouais, en effet, ils ont quelques bons joueurs. Après, ce qui est intéressant au Maroc, et j'ai pas suivi ça de près, c'est qu'ils ont leur ligue là-bas. Ils ont leur fédération, ils ont leur club, ils ont leur petite fédération. Donc, ils peuvent développer les talents sur place. Après, niveau infrastructure, niveau coaching, etc., je ne saurais pas t'en dire plus. Mais je sais que voilà, il y a le Maroc et l'Égypte, en tant que pays arabe déjà, en tant que pays Mhm. du Maghreb, qui ont des joueurs, qui ont une petite fédération. Et ouais, quand j'ai joué contre le Maroc, il y avait quelques joueurs qui avaient l'air intéressants. Donc oui, bien sûr, il y a des bons joueurs. Et ça joue, les sélections des pays comme ça joue entre eux ou ça peut affronter des équipes qui évoluent en Europe à l'heure actuelle? Euh, Compliqué. Après, en Europe, il y a de tout aussi, hein. En Europe, si on hors du top 5, c'est-à-dire Autriche, Suède, France, Allemagne, Italie, Mhm. ça, c'est des équipes que je considère injouables pour le niveau africain en général. Ouais. Après, honnêtement, il y a d'autres petites nations qui se créent. Tu vois, il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas, il y a le Portugal qui est en train de créer aussi un petit truc. Il y a l'Espagne. Ça, c'est des équipes qui existent, mais qu'on n'a pas encore vues à l'échelle internationale. Bah, il y a l'Angleterre aussi, Ouais. bon, qui est plus ou moins forte. Mais ouais, après, enfin, ça dépend. On va dire que la Tunisie, avec le talent qu'on peut avoir, on peut jouer contre des équipes, on va dire mid, comme dit Fayad. Euh, Mhm. mais j'aurais jamais la prétention de dire qu'on peut affronter à l'heure actuelle un roster français avec des joueurs ELF ou autrichiens ou Ouais. allemands. D'accord. Et toi, définitivement, tu ne joueras que pour la sélection tunisienne? Non, alors d'un point de vue administratif, la Tunisie, elle est encore
avec un statut d'association. On est inscrit à l'IFAF, etc. Donc c'est un peu flou à cet endroit-là, je vais pas te mentir. D'un point de vue verrouillage de nationalité, je pense que je serai verrouillé une fois que la Tunisie aura créé sa fédération et sa ligue en Tunisie, ce qui du coup me reliera automatiquement avec la Tunisie. C'est-à-dire que pour l'instant, depuis le quête de Coach Moon et de l'EDF, je peux encore y revenir si j'avais une invitation et que cela me semblait le bon choix, et que ça me semble le bon choix. Donc ça reste possible d'un point de vue administratif, on va dire. Bon, en plus, du coup, tu as de la chance parce que Coach Moon n'est pas en équipe de France senior. Donc, tu as de la chance tu te feras pas queuter par Moon en tout cas. Euh, donc, tant que la fédération tunisienne ne se crée pas, on peut avoir potentiellement une chance si tu es appelé en équipe de France pour une campagne française. Ouais, oui, je suis éligible ouais, pour l'équipe de France. Ok, ça ferait, parce qu'on a, mine de rien, on a un bon roster de QB Ouais, français, je trouve. bien sûr. Et il y a de la marge entre Léo, Sully, toi et Adrien aujourd'hui. Je parle en D1 en tout cas. Starter D1. Euh, donc ok, non c'est cool. C'est cool la partie sur la Tunisie et tout. C'est chouette d'en apprendre un peu plus. Parce que c'est vrai que c'est des nations en termes de football américain dont on parle pas trop. Euh, Effectivement. euh, Après, c'est tout récent, hein, le Maroc et l'Égypte. Bon, ça fait un peu plus longtemps, mais voilà, c'est des ligues. Voilà, ça met longtemps à créer une ligue et développer un sport dans un pays, dans un continent pas forcément, qui n'est pas forcément la lumière dessus. Tu vois, le football américain, tu vois, même en France, hein, pas tout le monde connaît. Tout le monde se dit, il y a des clubs en France, tu vois. Alors imagine en ouais, bien Afrique, sûr. Ouais, c'est clair. qui développe en plus le sport dans des pays un peu plus au sud. Tu vois ce que je veux dire par là, tu Clairement, vois. clairement. Maghreb, c'est la même contrainte, hein. Les gens un peu dubitatifs. Au Maghreb aussi, le sport phare, c'est comme en France, c'est le soccer, tu vois, le foot. Ouais. Donc, ouais, ça met du temps à se développer. Mais après, tu vois, moi, je suis toujours dans l'espérance que, comme on peut voir actuellement, des athlètes de ouf qui viennent du Nigeria ou ailleurs en Afrique, tu vois, se montrer dans des NFL Combine, IPP, Ouais. etc. Dinguerie, ça peut vraiment mettre la lumière sur le continent africain. Et après, j'espère que ça pourrait servir de tremplin pour développer ça en interne et pas juste piquer les monstres physiques pour les emmener aux États-Unis, même Ouais, si bien sûr. Même si c'est la facilité en vrai. après, Parce que, les gars, c'est des athlètes, hein, s'ils ont une chance en NFL, on va pas leur dire de rester dans leur pays pour développer le sport. Bien sûr que chacun aussi gagne son pain, tu vois. c'est sûr. Mais, c'est cool que ça mette un peu de lumière dessus. Donc ouais. Là, il y a un gros camp en juin au Maroc. Je crois que c'était à Rabat ou à Casa, avec Stroud et d'autres quarterbacks de la NFL Ah, et c'est tout lourd. qui va avoir lieu. L'info, elle est passée au milieu de plein de choses, mais c'est un camp quarterback et un camp receveur, je crois. Ok. Euh, euh, je peux pas encore donner les infos, je les ai toutes, Ok. mais je peux pas les donner parce que l'accréditation pour aller à l'événement, elle est un peu pas spéciale, mais il y a une certaine organisation. Donc, et puis ça tombe, si je dis pas de bêtises, ça tombe la semaine de la juste à, la- je crois que ça tombe juste avant la finale chez nous. C'est à cheval entre la fin de semaine d'avant et le début de semaine de la finale. Mais il y a je ressortirai pardon l'affiche. Il y a, je crois qu'il y a 3 ou 4 QB NFL. Ah, c'est lourd. Il y a 8 joueurs de NFL à Oh, c'est l'événement. cool. Et, Qui mettent ailleurs que que là-bas, tu vois, c'est et cool. c'est Même en cool. Europe. Et c'est ce que je disais. C'est cool que ça se fasse pas en Europe et que ça se fasse pas au Kenya ou au Nigeria comme ils ont l'habitude de faire et que ça se fasse dans un pays du Maghreb. Je trouve ça cool. Je vous donnerai un peu plus d'infos quand j'aurai quand je pourrai Bah les oui. donner. On va enchaîner 2019, ton arrivée au Flash. Alors, j'avais mis ton évolution Flash depuis que tu es quarterback, depuis que tu es arrivé là-bas. Donc, on va partir de là. Euh, L'apport coaching de Paul Durand, puisque c'est une référence chez nous en France. Euh, et après, on ira sur cette saison qui est en train de se passer.
qui est pour moi pour toi et pour moi la plus importante te concernant. Donc quand tu es arrivé au Flash, donc tu t'es retrouvé en équipe 3, est-ce que tout de suite tu as été coaché par Paul Durand ou pas? Alors, en intégrant le Flash en équipe B et en étant du coup un peu logé aussi grâce au Flash mes premières années, je faisais du coup les entraînements avec la D3, du coup le mardi et le jeudi, et je faisais aussi en fait ce qui s'appelle le CFA. Donc le CFA, c'est des entraînements complémentaires en plus des entraînements d'équipe de base. Mhm. Donc c'était le mardi, jeudi, de 18h à 19h30, donc jusqu'aux entraînements en fait de l'équipe, où c'était muscu et technique, et du coup indiv. Et du coup, bah, ça m'a beaucoup aidé à me développer parce que du coup, lundi, on avait haut du corps, jeudi bas du corps et le mardi technique. Et du coup, bah, étant quarterback en Détroit, c'était le moment où Paul me coachait en fait. Donc, c'était le moment où Paul me coachait et déjà sur le laps de temps entre octobre et février, ça m'a beaucoup servi et ça m'a beaucoup servi à appliquer en Détroit. Après, en coach QB Détroit, j'avais aussi Kevin Barbier qui complémentait un peu l'aspect plus tactique parce que Paul était plus là pour me coacher le mardi pendant 1 heure et demie pour l'aspect technique pur. Et ensuite, Kevin, qui était le coordinateur offensif, Kevin Barbier, lui me coachait un peu sur l'aspect tactique parce que du coup, le Détroit et l'équipe 1 jouent au même playbook à quelques peu de choses près. Mais voilà, en tout cas, la base du playbook, j'ai appris en Détroit grâce à Kevin Barbier et quelques conseils de Paul Durand. Mais ouais, c'est vraiment plus tard que Paul, que j'ai eu le coaching de Paul vraiment en fait tous les jours quoi. Est-ce que tu as senti vraiment une différence entre ton arrivée en 2019 et tes premiers pas, on va dire ta première année au Flash? Est-ce que tu t'es senti toi step up? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, déjà, je me suis senti step up et en fait, le fait d'être encadré déjà, même par le coaching staff des trois, c'était très très différent de ce que j'ai pu avoir à Grenoble. Pour te dire, à Grenoble, les dernières années, c'était un peu moi qui faisais le rôle de quarterback et de coordinateur en même temps. Donc j'étais QB et je collais les gens en même temps. Donc des fois, c'était un peu compliqué de gérer les deux en même temps. Garder la tête froide et lucide pour tout gérer en même temps. Bien que voilà, j'avais l'aide inestimable de Thierry Rouvier, celui qui m'a mis dans le bain du foot US quand j'ai commencé, qui est le président déjà du coup de Grenoble. D'accord. Donc j'avais son aide aussi, mais voilà, c'est beaucoup moi qui gérais l'aspect offensif. Et en fait, une fois arrivé au Flash, en fait, j'étais qu'un joueur. Et ça, déjà, mentalement, ça te libère d'un Tu poids. m'étonnes. Je peux que jouer, tu vois. Je peux que jouer. J'ai les calls qui me sont appelés. J'ai juste à faire mes lectures comme coach. Franchement, c'était beaucoup plus simple pour moi de jouer, tu vois. Et donc, bien sûr, j'ai pu me développer. Bah, déjà, les 6 premiers mois avec Paul Durand, où tu grailles de la technique pure, même que les mardis, ça aide beaucoup. Et rien que les 2 premiers matchs, parce que du coup, en 2019-2020, il y a eu le Covid, j'ai fait 2 matchs, et rien que ces 2 matchs-là, c'était déjà des matchs références pour moi, en fait, tu vois. Oui, bah oui, Donc, forcément. directement l'impact, parce que tu passes de pas de coaching à Paul Durand, tu es obligé d'avoir du résultat, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, j'ai senti directement, et encore plus, du coup, l'année 2021-2022, je crois, où c'était la reprise des saisons, où j'ai pu faire du coup mon année des trois, pardon, complète. Et là, ouais, je l'ai senti et franchement, c'était intéressant de voir la différence. Et là, tu es arrivé donc en D1 cette année. L'année L'année dernière. dernière, oui, c'est vrai, l'année dernière. On va rebondir sur entre l'année dernière où donc tu as eu le coaching Paul Durand. plus actif de Paul Durand et cette année. On va d'abord parler de la saison dernière, donc avec Léo euh, Ouais. Crémades. Non, Non, si, c'est Léo qui a fait toute la saison. Connor était déjà parti. ouais, ouais. Bah, moi, quand Connor était là, je faisais ma saison entière en Détroit. Ouais, Et l'année ok. oui, moi. Et t'arrives, je, je suppose, et tu vas me dire si je me trompe ou pas, tu montes de D3 en D1. Est-ce que vous avez été mis en compétition tout de suite? Bien sûr, j'ai été mis en compétition tout de suite. Après, Paul Durand, il est assez cash par rapport à ça. Lui, il est là pour la gagne. Donc, bien sûr, déjà, même à tous les autres postes, le Flash, c'est un club très attractif. Donc, à tous les postes, on a des bons joueurs. Et en fait, lorsqu'on a beaucoup de transferts, en fait, tous les joueurs qui viennent d'autres clubs, c'était les meilleurs joueurs de leur club de base. Tu vois ce que je veux Oui, dire? donc
forcément, ça step up le niveau Où il y a de automatiquement. la concurrence. Donc, à tous les postes, il y a de la concurrence. Et du coup, le coaching staff cherche Mhm. à créer un collectif qui va vers le haut. C'était le cas, du coup, dans la QB Room. Mhm. Paul a été honnête avec moi. Il m'a dit que du coup, Léo avait un avantage parce que du coup, il a été le backup de Connor Miller en D1 pendant une saison. Du coup, il est habitué du coup un peu au play calling, un peu au système, un peu à la vitesse de jeu, ce qui est un peu logique en soi. Donc, il avait cette avance-là par rapport à moi, mais il n'avait pas fermé la compétition. Il nous avait convoqué, hein, il nous a dit clairement que la compétition était ouverte. Et avec moi, il m'a clairement dit que Léo avait l'avantage parce que l'expérience en élite en plus que moi. Ouais. Donc voilà, mais ouais, on a été en compétition tout le long. Donc dès la pré-saison jusqu'à du coup toute la saison, hein, on a tous les deux nos reps. Léo un peu plus que moi vu qu'il était titulaire. Donc voilà, mais en tout cas, il partait titulaire. On n'était pas en mode personne ne l'est et que le meilleur gagne. C'était Ouais. l'ensemble titulaire et moi, du coup, je devais montrer que je progressais assez vite pour pouvoir passer devant. Donc voilà, c'était un peu ça le contexte et voilà, toujours une compétition très très bienveillante et saine. Ok, ok. Bah, tant mieux. Ça c'est, je pense que ça t'a aussi permis de step up, puisque rares sont les clubs où tu as de la concurrence au poste de QB, où on challenge sur ça, puisque c'est souvent des Canadiens ou des Ouais. Américains, que avec la saison dernière, où c'est aussi un sacré challenge pour une structure française comme le Flash de faire un pari sur deux QB dans sa rotation français, puisque l'année d'avant c'était Connor et Après, Léo, donc il y avait. le Flash pouvait se permettre parce que ça, ils l'ont déjà fait. Tu vois, ils avaient déjà Oui, la oui, rotation Paul Durand bien sûr. et Detlo, Émeric Detlo. Euh, donc, ils l'ont déjà fait, tu vois. Ils ont déjà eu des QB français. Même après, en 2019, c'était Mathias Josmar et Fanfan, il me semble, Mhm. en QB. Donc, c'est pas nouveau pour le Flash et ça a toujours été un club très, très formateur. Donc, voilà. C'est des joueurs. Je parle plus ça dans le sens où, et j'allais faire ma jonction avec ça, avec la création de l'ELF, Mhm. où clairement le Flash se fait dépouiller de ses meilleurs joueurs, que tu dois renforcer ton équipe à des postes clés, que c'est un pari, mais une sécurité de partir avec des QB français, tu sais qu'ils partiront pas, puisqu'il n'y a pas de QB français en ELF pour l'instant. Euh, Il y a, qui hein? start. Qui start, Oui, on va dire. oui, qui start. Ouais. Non, non, oui, on s'entend. Qui Ouais. start. Qui start. Aujourd'hui, tu prends les paris mousquetaires, il n'y a personne qui va bouger Zach Ouais. à l'heure actuelle. Donc, mais ce que je veux dire, c'est une sécurité, mais aussi un pari risqué qui a été gagnant sur la saison dernière et qui l'est pour l'instant sur cette saison-là, puisque je vais faire la jonction avec cette saison maintenant, où on va pouvoir parler, puisque je le vois sur le maire d'Anières etc. etc. Badi s'est recherché, je sais que tu as une entreprise de clim aussi, enfin bref, il y a eu plein de choses. Euh, mais la jonction avec cette saison, donc j'étais en train de revenir parce que toi, tu as joué 4 matchs, si je me trompe pas. Cette année, ouais. Tu as joué 4 matchs en starter. Et je suis sur le calendrier de euh, classement. Je suis sur le calendrier que je ne trouve plus. Après, Euh, c'est lâche, hein, de prendre ce tel risque. Parce que quand tu as un coach offense et QB comme Paul Durand, c'est là que tu peux te dire, bon, est-ce que le risque, il est prenable? Je pense pas que toutes les équipes peuvent prendre ce risque. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, mais vous n'avez pas commencé avec Paul Durand. Après, le projet, il a commencé l'année dernière, de jouer Oui, avec des QB. mais là, je parle cette année. Cette année, vous n'étiez pas Paul Durand, parce que Paul Durand est directeur sportif, je crois, c'est ça? Ouais, après, tu vois, au flash, généralement, comme un peu la formation avec les petits le montre, ils visent pas, et quand ils forment des Français, surtout au poste de QB, c'est pas pour du one shot, tu vois ce que je veux dire. L'année dernière, quand ils nous avaient avec Léo et moi, ils savaient que, tu vois, on était dans une période de développement où tous les deux, on avait nos chances de jouer, tâter du terrain en première division. Donc eux, ils savaient qu'on était là pour rester au flash et pour se développer. Mm. Et donc eux, voilà, des QB français, pourquoi aller gaspiller de l'argent pour avoir un requin toutes les années différent en plus?
Autant former des QB français qui en plus ont le niveau et qui en plus voilà sont pas mauvais sur le marché français. Mais le marché tout court, hein, on a des fois je pense qu'on n'a pas trop à envier quelques QB américains. Donc en soi, clairement. voilà. Mais qui paye, et c'est un pari qui paye, hein, parce que du coup le développement se passe bien. Et Mm. moi je pense qu'on est sur une pente ascendante d'un point de vue niveau de jeu et je pense que ça paye pour le Flash. Ouais. Bah clairement, enfin là ça a été dit, Bruno le dit très bien, ce qui est déjà je pense qui est le principal dans cette compétition-là, c'est qu'elle est saine. Ouais. C'est qu'elle est vraiment saine. Pour avoir été au Flash il y a 2 semaines, euh, euh, Flash Black Panthers, de voir Léo même blessé, présent, encouragé sur la sideline, etc., etc. C'est super important. Et Après, je pense que notre cohésion, ce n'est tu vois, c'est que le prolongement un peu de la culture Flash, tu vois. Parce qu'en soi, on est soudés parce que tout le monde est soudé, parce qu'il y a un noyau et on sait qu'on est tous ensemble dans le même bateau, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas donné à toutes les grosses équipes françaises. Ah, mais après, avec Léo, on en est conscient, hein. On en est conscient. Et après, partout, tu vois, lui comme moi, je pense, on a des murmures en mode en espérant que l'autre lui arrive ci, lui arrive ça. En vrai, c'est pas le but, tu vois. Dans le but de gagner, on veut que nos meilleurs éléments soient aptes à jouer. Donc, il n'y a aucun intérêt à ce que l'un ou l'autre, enfin, que l'un ou l'autre souhaite que le concurrent se blesse ou bien avoir une concurrence malveillante. Parce que surtout au poste de QB, ça se ressent directement sur toute l'équipe, enfin, sur toute l'offense. Mm. Par deux quarterbacks qui se tirent dans les pattes parce que l'un veut jouer plus que l'autre. Et ça va rien construire de ça, en fait. Autant s'aider et avancer, quoi. Mais en plus, tu avais déjà répondu, puis on en a longuement, moi j'en ai longuement discuté avec Ryan, en disant que, bon déjà, Paul Durand, je pense, sera objectif, fera certes jouer le meilleur, t'as, sans doute, c'est notre avis, hein, c'est ce qu'on disait, c'est ce que Ryan disait, c'est ce que je dis aussi, ça reste que notre avis, que ça continuera pour l'instant le temps du retour de Léo à 100%, que c'est toi qui auras encore la main et le contrôle sur l'offense. Euh, mais je trouve que oui, c'est sain, ça permet de vous élever, d'élever le niveau, en tout cas de votre binôme, au-delà de l'offense, mais en tout cas vous deux, d'élever votre niveau. Et, et ce que je trouve ça super positif. Avant de revenir sur un peu tes matchs, tes stats, j'ai tes stats là devant les yeux. Oui, parce qu'on va parler de ton dernier match. Euh, mais ce qui est Ouais, normal. Ce qui est normal. J'ai appris un truc quand j'étais au Flash et là ça a été écrit et je trouve ça. Alors pour les gens ça peut peut-être pas paraître fou ou de l'ordre exceptionnel ou rare, mais moi j'ai trouvé ça genre top. C'est l'attitude genre euh, je m'y attendais pas. Moi, je vous connais pas spécialement, je vous suis à travers les matchs, mais je vous connais pas personnellement. Enfin, j'apprends à vous connaître ouais. avec la Foot US depuis que Ryan est avec nous, où on échange un peu plus avec les joueurs du Flash. Euh, Tu payes à graille à tes O-line. Ah, bien sûr. Mais alors, Enfin, même, attends, je veux juste. Non, mais parce que pour moi, cette phrase sortie de nulle part, quand on me l'a dit, j'ai dit mais, je dis mais non, mais le gars, le gars a tout compris. Le gars a tout compris. Non mais quand il pensait, t'es au line, ton QB il est là, il te met bien. Bon déjà de base, si t'es un passionné de foot et si tu joues ta vie, tu joues la gagne, tu joues pour protéger ton quarterback quoi qu'il arrive. Mais encore plus quand il te chouchoute, là j'ai vu, quand il prend soin de nous, c'était écrit, euh, il prend soin de nous, il prend soin de sa O-line et tout. Ouais, les gens ils disent la base, mais j'aimerais bien savoir quel quarterback en France va emmener sa O-line au resto ou peu importe. ouais. Et ça, moi, humainement, parce qu'on va parler de ça, humainement, je trouve ça Non, ouf. mais c'est déjà dans l'aspect du sport, enfin, en tant que QB, et je trouve que c'est un peu normal parce que c'est eux sur les tranchées, hein. C'est eux qui font le sale boulot, c'est un peu eux qui sont constamment en contact à protéger, du coup, bah, protéger moi, protéger moi ou Léo. Donc, en soi, c'est
vraiment le strict minimum, tu vois. Quand tu vois en NFL, les quarterbacks qui payent des Rolex ou Ouais, des bien sûr. online, tu vois, bon, tu fais à ton niveau, tu vois ce que je veux dire. Bon, même à mon niveau, ça revient un peu cher vu les online qu'on a, mais Trop. en vrai, l'investissement est rentable de ouf. Il est rentable de ouf parce que tu vois, bah, après, tu vois, tu as les stats, hein. En Mhm. termes d'attaque, on a la meilleure line de France et je pèse mes mots. Hyper serein, on peut vraiment jouer tous les jeux qu'on veut. Et même sur l'aspect social, tu vois, c'est hyper important. Tu vois, avoir cette cohésion, cette connexion avec les online, je trouve que c'est tout aussi important que même si eux, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire en tant que online, tu vois, quand tu protèges ton ref et que tu joues pour ton ref et que c'est vraiment, Ouais. tu vois, cette cohésion vraiment, tu vois, fraternelle dans l'équipe, tu fais le second effort. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu te fais Mhm. battre, tu peux le faire le second effort pour, vas-y, bloquer une demi-seconde s'il faut. Ça peut sauver des jeux. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut sauver un jeu, ça peut sauver un match, ça peut sauver ton QB. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Uniquement, moi, je trouve que c'est quelque chose de logique, encore une fois, mais même en dehors de ça, tu vois, c'est l'aspect social, il est hyper important parce que on apprend à se connaître aussi en mangeant, tu vois, on n'est pas juste QB hola et on se dit bonjour à l'entraînement et Oui, on se voit plus. On oui, ça parle de la vie en général quand tu vas avec tes online. apprend. Du coup, ça développe des choses et en soi, c'est toujours plus facile après, quand on se connaît, de même de communiquer sur le terrain, tu vois. On sait comment l'un ou l'autre parle, on connaît un peu les tempéraments de l'un ou l'autre aussi, Mhm. donc on est plus ou moins surpris de comment réagissent les joueurs. Et donc voilà, c'est ça qui crée une harmonie, c'est ça qui crée une cohésion, c'est ça qui crée du coup un groupe. Et au fond, en fait, la nourriture payée à graille, c'est vraiment que la partie visible de l'iceberg, tu vois. Dans le fond, les online, c'est ceux qui t'apportent le plus, tu vois ce que je veux dire? Moi, je leur paye à graille, mais derrière, ils me permettent de jouer mon jeu pendant un match, et même en dehors. Généralement, les online, pour la grande majorité, c'est des gens plus grands que moi, tu vois. Et je les vois un peu comme mes grands frères, tu vois comme Ryan, des Ouais. Wesley, des Pino, des Adil Surop. C'est tous des gars qui ont de la bouteille dans le foot, plus ou moins, tu vois, ou qui ont de la bouteille dans la vie. Et ces liens sociaux-là, ils font que, ben, en fait, le foot, tu vois vite que c'est l'école de la vie, tu vois. Tu vois, c'est pas du donnant-donnant. En fait, tu donnes juste parce que c'est tes gars, tu vois. Mhm. Quoi, quand quelqu'un de ta famille enfin, que tu veux lui offrir à graille, toi, tu lui payes à graille. Tu penses pas à, ouais, c'est mon frère, mon cousin, est-ce qu'il mérite que je paye? Non, tu vois, c'est logique, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est un peu ce même état d'esprit, tu vois. Après, on se soude aussi côté, en dehors du terrain. Et c'est ça qui rend tout ça tout beau, en fait. Du coup, on s'entend tous bien. Et après, on avance tous ensemble, tu vois, sur le terrain et même en dehors, tu vois, on est là les uns pour les autres et c'est ça qui fait toute la beauté du football, quoi. Mais moi, je trouve ça. Pour moi, c'est la grande classe que Léo et toi vous fassiez ça. Salut Ryan. Euh, Ah, Ryan, il a raté mon speech. Oh là ouais, là. Ryan. Mais hey, il y aura le replay. Faudra expliquer à quelle minute doit aller Ryan pour écouter le speech de Badis sur la O-line. Euh, donc, euh, donc voilà. On va rentrer un peu dans le vif du sujet de ta saison. Euh, euh, on va annoncer tes stats. Et après, moi, j'ai plein de questions sur certaines games. On va pas s'éterniser non plus, mais j'ai Ouais, pas quelques questions sur certaines games. Donc, Badis, à l'heure actuelle, on arrive en week 8. de... Euh, non, c'est la 8. Ouais, parce qu'il pionnier Oui, mais vous, forfait, t'as raison. vous avez pionnier forfait, mais c'est vrai que pour le Sud, c'est la week Ok. 8. Badis Grammy, tu es à, tu es à 4 matchs joués, 96 tentatives de passe pour 60 de complétion, 855 yards, 9 touchdowns à la passe et malheureusement sur le dernier match, 3 interceptions. On dira que les interceptions ne font pas forcément les bons ou les mauvais QB, c'est une autre conversation, puisqu'il y en a qui sont à 14 et qui sont numéro 2, ou à 6 et qui sont numéro un pour le QB des Grizzlies. Et vu que Ryan a voulu absolument hier insister sur tes 3 pics, mais je sais, on sait tous pourquoi il a fait ça. Tu sais pourquoi Ryan il a insisté sur tes 3 pics? Pour Pour me... pas, C'est pour, pour pas qu'on lui dise à Ryan, ouais, mais quand un des mecs du Flash fait des trucs pas ouf, on n'en parle Il a pas. raison, Donc, il a raison, et il me tient responsable, hein. Et c'est mon but aussi de prendre soin de la balle, mais c'est pour que je fasse mieux, on se connaît. ouais, ouais.
Et donc en moyenne, tu es à 8,9 yards fait pour 0,5 en pourcentage, 0,6, 625. Euh, Quand on sait que tu n'étais pas prévu à starter, puisque tu as repris t'as repris la place de Léo qui s'est blessé, ton premier match a été les Léopards, c'est ça? C'est ça. À Rouen, ouais. Ouais, qui a été un match serré. Mhm. Je crois qu'il y a eu 14. En plus, je l'avais sous les yeux. Non, je dis des bêtises. Il y a eu 27. 27, ouais. Il y a eu 27. C'était week 5. Week 6. Week 6, le fameux. Le fameux. Alors, moi, je vais faire appel à ta mémoire. Il y avait eu toute la hype faite par Mikey autour du match qui a permis aussi donc forcément de le remplir. Un, parce que tu joues le Flash. Deux, par la hype qu'il a mis autour de ça. Euh, que ça avait annoncé que match serré, puisque Mikey avait dit que ça serait un match serré, mais que les Molos d'Anières allaient gagner. De toute façon, il ne peut pas dire autre chose. Toi, il y avait, est-ce qu'il y avait à ce moment-là, pour l'équipe, en toute sincérité, hein, ou pour toi, une certaine pression à l'arrivée de ce match-là ou pas? Même Bah, même si on a dit no derby, mais ça restait quand même oui, un bien derby, même sûr. si on finit le match par dire à la finalité, il n'y a pas de derby, mais est-ce que dans cet ensemble, dans tous les facteurs qui rentraient dans cette game, il y avait une certaine pression? Déjà, à mon niveau, euh, après avoir joué le match des Léopards, tu vois, tu prépares du coup le match des Molos qui était 2 semaines après. Mhm. Tu connais un peu l'enjeu. Déjà, l'enjeu, on va dire, l'enjeu statistique, si je peux dire ça comme ça, d'un point de vue championnat. Donc, Ouais, tu vois, premier, etc. Et il y a aussi, tu vois, l'enjeu un peu, tu vois, en dehors du terrain. Tu as tout ce qui est rivalité, etc. Enfin, tout ce ouais. qui peut se dire là, en dehors du foot. C'est sûr que tu arrives dans un club, tu n'as jamais vu ton club perdre contre ce club, tu veux pas être le premier qui perd contre ce club. Tu veux pas être Tu la vois. raison. Encore plus, tu Ouais, vois. ouais. Tu veux pas être la raison et tu veux pas être sur la feuille de match de l'équipe qui a perdu contre les Molos. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Euh, donc en soi, la pression, c'était pas comme si voilà, je savais que c'était une grosse équipe ou une finale Mhm. France ou une finale Europe, tu vois. C'était pas une pression comme ça, c'était juste tu joues à l'extérieur, à domicile, c'était super serré, on gagne Mhm. sur les monde. Tu vois les Molos, vas-y, c'est solide, on respecte, il y a aucun problème, ils ont un bon jeu. Mais je pense que la différence, elle s'est fait, enfin, en tout cas, la différence, le déclic s'est fait en fait à la préparation. Comme tu as pu le savoir, il y avait Paul Durand qui était de retour du coup à partir des Léopards. On a Mhm. commencé ensemble à partir de ce moment-là. Et en fait, la préparation, on a graille du meeting tous les jours. Donc en fait, moi, mon secret déjà de base en général, c'est que le médicament anti-stress, c'est la préparation. Donc arriver à ce match-là, j'étais prêt. Tu vois, genre à aucun moment pendant le match, j'ai vu un truc qui m'a inquiété. Et Donc, quand tu vois en plus avec qui tu es entouré et que tu vois les anciens comme Ryan, comme Washington, comme Bruno, qui ont cette expérience, tu vois, des rivalités ou des matchs intenses ou des matchs où tu vois, c'est un peu, tu vois, tu sais que c'est tendu. des tensions, tu vois, c'est des gars, tu vois, ils sont là pour gérer sa tension, tu vois. Washington, il a une grande bouche et je laisse gérer tout ce qui est parlotte. Il sait très bien gérer le foot et la bouche, je laisse faire, tu vois. Je reste dans mon plan de jeu, je reste dans mon truc, tu vois. En soi, une fois que le match a commencé, il n'avait encore moins. La pression, elle est juste, t'as pas envie de décevoir en tant que nouvel arrivant. Surtout qu'après les Léopards, on dit, bon, je les bats, on dit, bon, c'est les promus. Maintenant, il y a les Molos. Faut prouver contre les Molos. Les Molos qui avaient gagné leur match et qui avaient après, je sais pas s'ils avaient déjà fait match nul contre les Panthers. Ouais. Mais en tout cas, d'ailleurs, on t'attend, tu vois. On te dit, vas-y, il En faut. sachant que toi, tu faisais Molos et après, tu jouais les Black Panthers. Ouais, après, moi, je prends match après match, donc je pense pas trop au Oui, match oui. d'après. Mais ouais, là, les molosses, il y a tout cet enjeu-là, tu vois, réseaux sociaux, etc. Et en plus, tu veux pas décevoir, tu veux pas montrer que tu es juste un QB2, tu veux saisir une opportunité, tu vois, tu veux l'utiliser à mon avantage. Ouais. Donc, tu vois, il y a tout ça en jeu.
Après, derrière, quand tu as le collectif que j'ai, tu peux que être serein dans la manière dont tu prépares le match. Et une fois que tu prépares et que tu es serein toi-même, ça déroule et ça donne ce qui s'est passé. Alors, je vais revenir. C'est un. Moi, je trouve que c'est un. Donc moi, j'étais très. Nous, on était très à fond de suivre toute la hype qui se faisait. Nous, on a joué notre part avec l'afterfoot en mettant en avant de ouf ce que faisait Mikey parce que on, 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 euh, comment expliquer? On s'attendait à des réponses ou des petits trucs quand même du flash. Et là où je trouve ça ouf, c'est que c'était silence radio. J'ai franchement, et c'est Nono qui m'a écrit, Bruno m'a écrit, nous on parle pas. Il m'a écrit dans les DM de l'Afterfoot, il m'a dit, nous on parle pas, on va régler ça sur le field, en gros. Euh, et vous verrez ce qui va se passer. Nous, on va parler sur le terrain. Il me l'avait écrit dans les DM et j'avais trouvé ça top. Et ce qui avait été ouf, c'est que moi, vraiment, j'arrêtais pas de dire, même du côté avec Bijac, HLS et tout, ou du côté avec Roulette et Coach Moon, je disais, je trouve ça quand même ouf qu'il y ait personne qui l'ouvre parce qu'il n'y a pas eu un U20, il n'y a pas eu un U17, il n'y a personne qui l'a ouvert du côté Flash jusqu'à après le coup de sifflet final du game. Après, il y a plus de raisons à ça. Déjà, la numéro un, c'est la culture flash. Pourquoi on répondrait au Molos sachant qu'il n'y a pas de derby? Voilà, ça c'est la raison numéro un. Et raison numéro 2, bah c'est cool, c'est tout ce qui fait Mickey, etc. Il fait un peu le show, il fait un peu voilà, sur les réseaux, ça attire en tribune, c'est cool, ça met la lumière sur le sport. Mais déjà, nous, en fait, on n'était pas de base satisfait à 100% du match contre les Léopards. Honnêtement, ce qu'on avait donné, en tout cas, de notre point de vue, hein, de notre point de vue du Flash, on a mis 20 à 7, tu vois, c'est grave pas un score De champion d'Europe. qui nous avait satisfait sur la manière dont on a Ouais. gagné le match, tu vois. On s'est réveillé en deuxième mi-temps, et tu vois, en fait, on voulait juste continuer sur la même avec les deuxième mi-temps, tu vois. Et du coup, pendant 2 semaines, on a archi bossé, comme j'ai pu le dire à Brice à la fin du match des Léopards. On n'a pas pris les molosses parce que c'était les molosses. On a pris les molosses parce que c'était la prochaine équipe dans le calendrier et on prépare cette équipe-là. Tu vois, ni plus ni moins. Et les coachs ont fait un gros taf pour nous rappeler que bah on n'est personne. Ok, la saison elle est neuve. On est peut-être champion en titre, mais on n'est pas champion de France. Donc on doit préparer le match sérieusement. Et après, bah voilà, pendant les 2 semaines là, on a bien bossé et on voulait juste continuer sur la même lancée que les Léopards en deuxième mi-temps. Et ça nous a permis de rester focus tout le match, surtout qu'en plus on jouait à Agnières. Donc c'était vraiment pas le moment de l'ouvrir, sachant que voilà, on avait fait un match hyper serré contre l'aller. C'était pas le moment de parler et de s'avancer sur des dénouements de match. Ok, ok. Bah, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça, pour avoir vu quelques passages de certains joueurs du Flash en fin de game, je pense qu'il fallait lâcher la pression et sur les réseaux sociaux, vous nous avez fait beaucoup rire. Et de toute façon, on s'y attendait, je pense que c'était normal. Euh, Si les gens savaient comment t'es un mauvais joueur au domino. Ça, c'est Ryan, ça. Euh, le match d'après. Et après, on va passer vite fait, on va parler un peu vite fait de l'Europe, Ouais. mais on va parler du match. Donc, Flash contre Black Panthers. Alors, euh, c'est rare que je monte, mais je me suis dit, tiens, j'ai l'occasion, je vais monter, et ça me faisait plaisir de venir au Flash, parce que moi, j'ai découvert le football américain au Flash de la Courneuve Mm. il y a très très longtemps. Donc ça me faisait plaisir de venir, ça me faisait plaisir de voir Ryan avec qui je fais l'After Foot US et de vous voir vous aussi avec qui j'ai un peu plus d'échanges maintenant. Euh, Moi, premier facteur, pour moi c'est donc c'est une finale Europe. C'était potentiellement aussi une finale de championnat élite Ouais. qu'on se le dise. Je t'ai trouvé, on a échangé juste avant le match, toi et moi, je t'ai trouvé serein,
mais genre on parlait normal de tiens, faut qu'on fasse un interview, ça serait cool que machin, alors que tu vas jouer l'équipe championne de France et vice-championne d'Europe, et je t'ai trouvé serein. Au-delà que tu connaisses les qualités de ton équipe et que tu connaisses aussi les qualités et tes défauts en tant que quarterback, mais pour un match comme ça, je t'ai trouvé serein. Match, bah, je pense que Nico Simono vous l'a dit à la fin, match vraiment pas ouf. Euh, euh, dans l'ensemble, hein, dans l'ensemble. Et de leur côté, autant que du vôtre, hein. Bien sûr que le discours était le même, hein. J'ai parlé à Dorian Pain à la fin, j'ai parlé avec Ryan, qui disait on aurait dû le gagner. Tout le monde des deux côtés, Bien sûr. tout le monde dit la même chose, puisque tu finis à 14-14. Le résultat me choque pas plus que ça, parce que c'est des équipes dans l'ensemble. On va pas parler de secteur en particulier, mais dans l'ensemble qui se valent en termes de projets sportifs, d'équipes, avec Larry Legault à la tête du coaching staff des Black Pay. Donc moi, je n'étais pas trop étonné. Mais pour toi, tu l'as vécu comment? Puisque tu arrivé clairement d'une hype sortie des molosses, même si je sais que, comme tu l'as expliqué, tu prends chaque match l'un après l'autre et que tu mets pas une équipe devant une autre, ça reste ton game du week-end et tu le prépares comme ton game du week-end. Euh, tu t'es sorti du match, au-delà des conditions de météo, la pluie, bref, etc. Tu es sorti du match, comment toi, ton analyse à toi de ce match-là? Bah, je pense que le discours va un peu rejoindre celui d'Orient Pain ou de Ryan sur la globalité du match. Mon point de vue à moi, c'est que, enfin, ouais, 14-14, bon, ça reste une grosse équipe, tu vois. C'est pas comme si on avait fait match nul sur une équipe qu'on pouvait largement dominer. Ouais. Même si je pense qu'on avait l'opportunité de gagner le match. C'est un tout, en fait. À la fin du match, j'étais un peu mitigé, mais à la fin, tu penses collectif, tu penses comment ça peut nous servir plus tard, tu vois. Donc, surtout sur des gros matchs comme ça où c'est hyper serré, il y a de quoi apprendre, tant dans le positif que dans le négatif, tu vois. On joue contre une équipe super coachée, tant offensivement que défensivement, tu vois. Donc, tu peux qu'en ressentir meilleur de ce match-là, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je suis pas déjà arrivé avec une sorte de stress, parce que dans tous les cas, nous sommes très bien coachés, ils sont très bien coachés, et bah voilà, on a un plan de jeu, et bah, au bout d'un moment, il faut juste jouer au foot, tu vois. Et même sur l'aspect joueur, tu es sur quarterback, je peux pas dégager du stress, encore moins à l'avant-match, tu vois. Et Mhm. un peu dans mon rôle de QB, de leader de l'offense, tu vois, tu peux pas être là à commencer à montrer un peu de la panique ou quoi, alors que tu vas mener des gars à une guerre de tranchées contre la meilleure équipe de France d'un point de vue palmarès, tu vois, sur l'année dernière, tu vois, et Ouais, bien sûr, les bien sûr. champions en titre, donc tu vas pas être là à paniquer, tu vois, et surtout qu'il n'y avait aucune raison. Mais ouais, 4 à 14, c'était un peu mitigé. Euh, on a beaucoup appris de ce match. On a aussi appris que, bah voilà, en fait, que ce soit les Black Panthers ou même d'autres équipes, on a vraiment du mal à des fois s'imposer directement. On a plus tendance à, voilà, un peu comme la boxe, évaluer dans les premiers rounds l'adversaire, alors que la capacité De bah, démarrer direct. de démarrer direct, ouais, exactement. Donc voilà, beaucoup de leçons tirées de ce match. Le, en tant que compétiteur, tu sais, le match nul, c'est toujours un peu amer, tu vois. Le match nul, c'est une défaite, hein. Que ce soit les Black Panthers ou enfin, n'importe quelle équipe, tu me ramènes, même tu me mets Mm. d'un, tu me terre, on fait 14-14, j'ai le seum. Peut-être un compétiteur, c'est imagé, hein. T'as le seum parce que t'es un compétiteur, donc c'est pas une victoire. Mais vas-y, à la fin, on reste premier, tu vois, d'un point de vue en jeu, on reste leader de notre poule, donc on reste serein sur le reste de la saison. Mais ouais, un petit goût amer, mais qui va beaucoup nous servir pour rebondir par la suite. Donc là, vous êtes en bye week, mais pas bye week, puisque vous jouez l'Europe samedi, si Ouais, je me trompe pas. ça. Vous jouez l'Europe samedi. Euh, Vous avez eu du coup qu'une semaine pour le préparer.
ce qui est pas forcément simple non plus. Même si bon, ça a été une promenade de santé entre guillemets le week-end dernier. T'as pas trop forcé, le match s'est déroulé. Il y a eu quelques petites erreurs, mais bon après ça, on s'en fout. C'est pas le sujet de l'interview d'aujourd'hui. Euh, Tu prépares l'Europe. Est-ce que tu as déjà joué l'Europe, toi? Est-ce que tu as pris des reps en Europe? J'ai jamais Non. joué. Le seul Donc, rêve que j'ai fait l'année dernière, c'était justement contre les équipes du championnat de mm, France et deux fois start quand Léo se blesse deux matchs l'année dernière aussi. mm. Mais ouais, la campagne européenne, je l'ai pas joué du tout. Ouais. C'était des matchs assez serrés, donc il n'y avait pas l'espace pour faire tourner à ce moment-là. Donc là, donc tu vas essayer, quand on parle d'évolution et de progression, ça reste, parce que les gens, je pense, ne s'en rendent pas compte, mais ça reste quand même ouf. Tu récupères le poste de starter suite à la blessure de Léo. Tu vas jouer l'Europe parce que Léo n'est pas, je crois qu'il n'est pas revenu encore. Euh, donc tu vas starter. Là, c'est encore un autre niveau. Ouais, Euh, c'est différent. c'est différent. Euh, Avec toutes les qualités que vous avez, encore une fois, hein, je vais le redire parce que ça fait plaisir à Ryan que je dise que vous ayez la meilleure O-line de France. Euh, c'est un fait. Euh, Maintenant, toi, euh, même si je sais, si je te pose la question, tu vas me redire la même chose. Je prends game après game. Pour moi, c'est une game comme une autre, mais c'est la CEFL. Ouais. Et la CEFL pour un quarterback français, dans une top équipe européenne, puisque les Flash sont une top équipe européenne, tu dois quand même te hyper un minimum, c'est pas possible. Ouais, bien sûr, mais bien sûr. Mais moi, ma hype, elle est simple. Hein. L'année dernière, Léo, il a gagné. Tu vois? Tu veux la gagner. Léo était titulaire, il a gagné le championnat d'Europe avec l'équipe qu'on avait. À partir de là, tu vois, ça a été une première, je pense. Il faudra vérifier que ce soit un joueur français, en tout cas du pays d'origine de son équipe, qui mène son équipe à la victoire CEFL. Et en soi, tu vois, enfin, on est champion en titre. Même si j'ai pas directement joué les matchs CEFL l'an dernier, je faisais partie du Flash, on est champion en titre, tu vois, c'est un statut à assumer. Quand tu portes le noir et jaune, tu vois, tu portes des valeurs, des principes et tu portes aussi tout le palmarès derrière. Tu vois ce que je veux dire? Tu portes une histoire. T'es pas là à venir jouer pour ta pomme à chaque match, tu vois. Donc, tu représentes. On est champion en titre, on est champion d'Europe, c'est pas nous paniquer, tu vois. Au contraire, nous, on est censé être serein, on est champion d'Europe, on est prétendant au champion de France. Et concrètement, la CFL, c'est quoi? C'est que tu joues les champions de chaque pays européen, tu vois. On est champion d'Europe. Là, les mid machines l'an dernier ont été éliminés, je crois, au quart ou en demi. Ouais. C'est les challengers, tu vois, c'est eux les challengers. On se met pas dans une optique de on doit avoir peur ou bien c'est nouveau pour nous. Ça fait 2 ans que le Flash là performe hyper bien au niveau européen. Malgré les départs Exactement. ELF et tout. Enfin, moi, c'est surtout. Moi, je trouve ça pour une structure comme le Flash, quand vous avez été enfin, majoritairement la seule équipe vraiment impactée par Paris, par les Paris Mousquetaires. Il y a d'autres joueurs qui sont partis dans d'autres clubs, mais vous, c'était une vague. Ouais. Je pense que ça met une claque. Arnaud Mbouchal avait dit que sur les prochaines années, l'élite allait encore descendre de niveau et que c'était une passade avant que ça remonte Ouais. le temps que euh, le temps que le vivier cadet U20 monte, soit formé, etc. Même si pour moi, ça risque d'être compliqué avec les changements annoncés pour les jeunes, mais bon, bref. Euh, Et ça a été quelque chose de fort. Déjà, à l'époque de Connor Miller, bon, ils ont perdu en demi-finale contre contre Schwäbisch mm, les Unicorns. C'est quand même une sacrée campagne européenne. En plus, à l'époque, il y avait tous les joueurs qui sont partis en ELF l'année après qui étaient là. mm, L'année dernière, on fait mieux sans les joueurs ELF. Après, généralement, j'aime pas préciser ça parce qu'on reste le flash. Tu vois, le flash, c'est pas que les joueurs ELF, c'est aussi les joueurs qui sont restés et c'est surtout le bien coaching staff. sûr. Tu vois, surtout le coaching staff qui a investi en nous. Donc en soi, ils ont fait le taf. Hein. Ils ont fait le taf, ils nous ont formés. Même si voilà, le groupe était très différent de ce qu'il est au début, on a fait le taf et on arrive à champion. Tu vois, et du coup là, il faut assumer ce titre. Et c'est pour ça quand je dis qu'on se met pas de pression, ça veut pas dire qu'on prend le match à la légère. Hein. Ça veut juste dire qu'on Mm. n'est pas dans la Tu te position. mets pas une pression négative ou c'est le stress.
C'est ça, tu te dis pas, putain, c'est les champions, eux, c'est nous les champions, tu vois. Nous Mhm. sommes les champions et on doit défendre ce titre, tu vois. On défend ce titre en plus à la maison. Donc il y a tout plein de facteurs qui font que il y a pas de quoi se mettre une pression qui sert à rien, tu vois. On joue un match CVFL, la seule pression qu'il y a, c'est tu perds, c'est fini, tu vois. Et encore, cette pression-là, je pense qu'elle est plus positive parce qu'elle est beaucoup plus Oui. motivante à l'effort supplémentaire parce que tu sais que si tu perds, c'est fini cette compétition, tu vois. Donc en soi, on la prépare comme il faut, je trouve. On prend l'équipe au sérieux, on change pas nos habitudes, hein. On travaille toujours de la même manière avec nos coachs. Et bah, je pense que samedi, on pourra tous voir ce que ça donne en ce À premier quelle tour. heure le match C'est à samedi? 15h. Il est à 15h. Ouais. Parfait, je pourrais le voir parce que je vais voir un autre match à 17h, mais du coup, je pourrais regarder une partie du match. Ça va me permettre de rebondir sur notre dernière partie, puisqu'il est 20h. On va pouvoir passer sur la partie fun, enfin fun, entre guillemets, de notre interview. Et je vais faire différemment. Donc, j'ai pris, là, je les ai sur. J'ai pris les screens. J'ai pris les screens. Je voulais finir avec une phrase, mais je vais te la poser maintenant. Ok. Et il faut être objectif. Et parce que, en gros, là, je lance une série avec toi. Je vais contacter Sully, après je vais contacter Léo et je finirai avec Adri pour que ça fasse un de chaque à chaque fois. Mon but, c'est de mettre en avant les QB français et d'avoir ce format-là. Et je vais tous leur poser la question et qui leur est propre. Euh, et là, tu vas me dire, t'es un enfoiré. Le Flash de la Courneuve dépose le bilan en fin de saison. Il n'évolue pas en championnat de France ni en championnat d'Europe la saison prochaine. Tu, tu souhaites continuer le foot ou est-ce que potentiellement tu pourrais atterrir si le Flash déposait le bilan? Et Léo, Sullivan et Adrien, Ils ont intérêt à répondre sérieusement. parce que c'est une question vraiment, vraiment compliquée. Oula. Alors, Et vu que franchement, moi, je sais que toi, quand je te la pose à toi, et je sais que les autres aussi, je sais que les autres aussi, c'est pour ça que j'ai bien choisi ma question, c'est parce que je sais que vous avez une culture du foot en France, vous regardez, vous suivez vraiment. Donc je sais que je sais que ton, ton opinion, en sachant que bien sûr ça n'arrivera pas, mais si tu n'avais pas le choix, où tu irais? En sachant qu'on te proposera un poste de starter dans l'équipe que tu choisis. honnêtement, c'est compliqué à dire là comme ça. Donc, j'ai pas envie de réfléchir longtemps pour pas faire pas trop de temps. Je sais pas, je pense que dans les environs, l'élite, ça serait compliqué. Enfin, tout dépendrait un peu de ce que prévoient les Cougars, mais sinon, ce serait plus la D2 qui m'intéresserait, je pense. Après, ouais, c'est compliqué à dire comme ça. Après, je suis de Grenoble. À Grenoble, il y a les Centaures aussi, Qui vont sans doute qui remonter. vont être très grande chance de remonter. Je sais pas, je serais très mitigé en tout cas. Enfin, ouais, le secteur géographique, il importe beaucoup quand même, hein. Donc, ouais, ce serait compliqué à dire comme ça. Il n'y a plus de flash qui j'irait. Je sais pas. Eh, regarde, regarde, parce que je vois que tu es en train de me balader pour pas Non, me donner une réponse. Alors écoute, je rajoute un critère. vas-y, Je rajoute un critère. vas-y. Quoi qu'il arrive, tu seras rémunéré par le club à une paye, on va dire, allez, 1005. Tu seras 1005, un logement, 1005, un logement. Peu importe le club de D1. Mais sache que le staff coaching actuel, Tu veux me le mettre- staff coach, non, non, mais le staff coaching actuel sera le même la saison prochaine. Donc là, le staff que j'ai là au flash sera le même dans l'équipe dans laquelle je vais aller. Non, 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 il n'existe plus ce staff-là. Ah, ok. Si tu si tu vas au Black Pay, c'est Larry Logo, Charles Turno, Ah, enfin c'est tous ces mecs-là. Si tu vas à Nice, c'est Enver, Fato, Vidaler. Si tu vas à Cannes, c'est Maglia et les autres, voilà. Si tu vas au Grizzly, c'est le coach catalan. Si tu vas à Marseille, c'est coach Bavong et Mika Sabaché, etc., etc. ouais, après, voilà. Ok, voilà, c'est un critère qui déjà aide beaucoup. Je pense qu'avec les infos que tu m'as données,
salaire, logement et tout, ouais, je m'orienterais vers sûrement les back Les pointers. Black Ouais. Panthers. Ok. Non, non, mais c'est cool parce que je vais poser la question aux autres, du coup. Parce que je sais que Sully fera l'interview, Adri m'a déjà dit qu'il ferait l'interview aussi, donc je leur poserai la question, puisque c'est bien de savoir. Ouais, ma question elle était chaude, mais c'est Badis le premier que j'interviewe des quarterbacks, donc Ouais. La question, ça, elle était chaude. Là, juste comme ça, tu pars où s'il n'y a plus de flash, c'est compliqué de ben ouf. oui, bien sûr que c'est compliqué. Quand je vais dire, parce que qu'on se le dise, le Flash au même titre que Marseille les Blue Stars, tu peux pas dire à un sudiste marseillais. Euh, Même si, en vrai, avec le staff du Flash Ouais. et l'équipe actuelle, Mais c'est après, en plus, compliqué. tu proposes 1005 et un logement, là, tu sais, tu réfléchis aussi au côté pro, tu vois. Ouais, ouais. C'est plus la même. Ah, tu vois, du coup, Ryan, il dit, c'est la raison du 14-14. Vas-y. Donc, j'avais dit que c'est un peu, donc la partie fun, la dernière partie de l'interview. Donc, on va reprendre les postes de Brice parce que, il avait vachement bien participé, Badis, à tous les postes de Brice. J'ai fait un petit peu des dérivés suivant les postes parce que je vais pas forcément en quatrième et un contre qui tu dois courir. Je vais plus dire si tu dois choisir une O-line, par exemple. Tu dois créer ton staff coaching. Donc, head coach aussi d'ici Special Team. Tu as Larry Legault, Nicolas Simoneau, Bavang Soupantavong et malheureusement, je ne connais pas par cœur le head coach catalan, mais tu as le head coach catalan des Grizzlies. Euh, je mets Nicolas Simoneau en head coach, Ouais, Larry Legault en coordinateur ouais, offensif. ouais. Je mettrais coach Bavong en coordinateur défensif. Ouais. Et je mettrais du coup le coach catalan, je connais pas son nom, en coordinateur de Special Team. Ok. Ensuite, bon bah là, euh, je vais te la poser, même si je connais déjà ta réponse. Tu es général manager du Flash de la Courneuve. Tu es directeur sportif du Flash de la Courneuve. Tu dois faire le recrutement d'un QB. Euh, Tu as le choix entre Adrien Linda, Sullivan Silverio et Léo Cremades. Tu dois faire un starter, un rotation et un practice squad. Euh, je prends Léo Starter. Bon, ça c'est clair, je le connais, on joue pareil, enfin, on sait comment on joue, donc je prends Léo en starter. Dans la rotation, je mets Sullivan Silverio, Ouais, parce que ça fait une QB room qui se connaît déjà aussi grâce à l'équipe de France. ouais, Et en plus, il est gaucher, donc ça pourrait apporter un petit plus sur la rotation. Et en plus, Léo et Sullivan savent bouger, donc les deux pourront jouer le même playbook plus ou moins, et on pourrait les jouer des deux côtés. Et je mets Adrien Linda, j'ai absolument rien contre son jeu, hein. Je respecte Archie, je respecte de ouf sa saison qu'il fait. Mais je le mettrai en practice squad parce que c'est un très bon lanceur, il est très mobile, donc il pourrait très très bien faire travailler la défense lorsqu'on scoute les équipes adverses, ok. et il pourrait imiter n'importe quel QB. Il peut imiter un QB hyper mobile comme Brody Allen, Mhm. et imiter un QB pocket comme Ouais, Carrie Lane, des ouais. backpointers. Donc voilà, je vais pas en practice squad parce qu'il était plus mauvais, même si voilà, d'un point de vue ratio âge et performance, je trouve que Léo et Sullivan sont meilleurs, mais parce que il y a des très bonnes qualités physiques qui permettent qui pourraient faire bosser l'équipe Ok. correctement aussi. T'es running back, t'es le Ouais. GM, t'es le GM bah, de ton équipe, du Flash de la Courneuve. Tu dois un starter, un rotation, un backup, un practice squad. Dans tes running backs, tu as donc Meryl, Yanis Paulin, FG Pion et Mehdi Jaskoviak. Alors, starter rotation, je mets FG Yanis, pas forcément dans un ordre précis, parce que là j'ai récemment regardé les matchs de Yanis et il est impressionnant. Et FG, je le connais très bien parce que du coup on a commencé ensemble à Détroit en plus, Ouais. donc j'ai aussi vu cette évolution en Détroit et en élite. Bon, ouais, je mets Yanis, FG.
Je pense avec des rotations assez équilibrées. Parce que je Suivant, pense que, suivant le game plan, suivant qui t'affronte, ouais, un pourrait starter. c'est ça. Ok, ils se complètent. Les deux, ils peuvent jouer un power football ou un football qui stretch comme les outside zones. Surtout avec une fin, si voilà, on parlera de Roland plus tard, mais les deux peuvent jouer un power football, les deux peuvent jouer de l'outside de outside zone et tirer une défense. Donc voilà, rotation entre les deux. Je mettrai Merrill en backup parce que même si on n'a pas pu trop le voir sur des actions d'inside zone ou de power football, Mhm. même si son style, je trouve hyper complet en tant qu'athlète. Il sait courir le ballon, mais il sait aussi catcher. Donc j'ai pas eu l'occasion de voir Yanis Paulin catcher tant que ça. Sur les deux Donc dernières games, un peu plus. j'ai pas trop Ouais. jugé là-dessus, mais je l'ai vu et il sait catcher. Et surtout via son CV, il a déjà joué slot, je crois, à Berlin Mhm. et il a des bonnes mains, donc il serait backup. Et par manque de connaissances sur le jeu de Mehdi, je mettrai en practice squad. Ok. Ouais. Mehdi, je pense que c'est un running back qui est en montée, qu'il n'est pas dans le bon club non plus cette année. Enfin, c'est compliqué, les ours, on connaît. Donc voilà. Ensuite, il y avait, il m'en reste deux. Euh, tu dois, tu dois. Donc c'était une quatrième et un à ton running back, mais tu dois choisir une O-line, mais, mais, tu dois choisir une O-line de D1 en France, celle que tu veux, sauf celle du Flash. En sachant, tu l'as déjà, on sait déjà, je connais ton discours sur tes O-line, etc. Là, c'est une facilité. Si je te mets la O-line du Flash, tu vas me choisir la O-line du Flash. Ils le savent, on le sait, tu le Mais sais. je le Euh, fais en toute objectivité, hein. Même oui, si mais et moi, ce serait normal. Donc c'est pour ça, je te demande de je te non, parce que la vraie question de Brice, on y a déjà répondu. Et toi, tu veux trop que je dise ton blaze et tu me saoules. Et donc, du coup, je ne vais pas donner ton blaze. Allez, on va faire celui-là, comme ça, il sera content. Il sera content. En quatrième et un, tu demandes à ton running back de courir derrière qui le 71 des Molosses, Angelo Lafarge des Black Panthers, Ryan du Flash de la Courneuve ou je crois que c'est les Cougars ou les Léopards le dernier. si Léopard, ouais. Je choisirais Ryan Gage du Flash de la Courneuve. Gestal, Ryan. Ok, voilà. Donc maintenant, on va reprendre ma question. Maintenant que tu as dit son blaze et qui va être content parce que j'ai jamais vu un mec avec un ego quand on parle de. Il nous le fait répéter dans nos converses privées. C'est qui la meilleure? Limite, il nous force et il nous menace pour qu'on dise son prénom. Euh, T'as pas là, tu l'as, quoi qu'il arrive, on sait que c'est la meilleure O-line de France, mais tu dois choisir une O-line en France aujourd'hui. Tu prendrais qui? Derrière quelle O-line, en dehors de celle du Flash, tu pourrais te sentir confort? Je peux poser une question pour avoir un Ouais, peu plus de détails. vas-y, vas-y, vas-y. C'est la D-line de quelle équipe? Non, tu dois choisir Non? juste une O-line Euh, pour faire la saison. Pour faire la saison. pour faire la Ouais, saison? pour faire la saison. On s'en fout. On sait déjà que tu vas prendre celle du Flash de base. Je veux juste ton avis sur toi en tant que quarterback, de ce que tu peux voir, de ce que tu peux, quand tu fais de l'analyse vidéo, un peu quand tu regardes un peu tout en général. Toi, tu te sentirais à l'aise derrière quelle O-line à l'heure actuelle en dehors de celle du Flash? Moi, je pense en vue des statistiques de Carrie Lane, Ouais. Là, ça dit bébé. Julien, il dit bébé. en vue des stats de Carrie Lane et du fait que voilà, il peut se permettre d'avoir un jeu de passe hyper développé et avoir des concepts qui se développent bien, ça veut forcément dire qu'il y a du temps pour lancer. Donc, je m'orienterai naturellement vers une O-line. Après celle du Flash, je prendrai celle des Black Oui, Panthers. normal. 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 Mais moi, tu me demandes dans quelle O-line je mets dans mon équipe, je mets celle du Flash, hein, la question ne se pose pas. Euh, il n'a pas fait Bijac encore les D-line, mais nous, on se l'était fait entre nous quand on a fait le live l'autre fois. Euh, Aujourd'hui, tu dois choisir en France, en toute objectivité, si tu veux, je peux même te mettre les stats
Euh, les stats des défenseurs. Tu dois choisir. Tu dois choisir 2 D-end, 1 nose. 2 Hmm. D-end, 1 nose. 2 backers. Un corner et un safety. Hmm. En sachant que, en sachant que sur tout au minimum double poste, tu ne peux pas prendre que du flash. Ça veut dire les 3 D-line, tu Oui, peux oui, mettre tu peux mettre du flash, mais il y en aura un d'une autre équipe. ok. Sur tes 2 backers, il y aura, tu peux mettre un du flash, mais tu devras mettre un quelqu'un d'une autre équipe. Je te choisis un corner, donc tu peux mettre flash, et safety, tu peux mettre flash. Ok. Est-ce que je peux choisir un joueur qui était au Flash et qui est parti en ELF cette saison? Non, de la D1 de l'élite. Oui, oui, il a joué avec nous cette année. De la D1 qui est encore présent en élite. Ok, bon, d'accord. Donc vas-y, la D-end. Les D-end. Defensive end, je prendrais le defensive end des Léopards. Ouais. Et je crois qu'il est connu, j'ai oublié son nom par contre. Je crois qu'il est connu parmi les big man. Ouais, Il a ouais. Bah là, de toute façon, mon ordi a décidé de bugger. Donc, fait si coach Kuhn est là, il pourra me répondre. Jean Bruno, il pourra te dire son blaze. Je crois que c'était celui contre qui Hens il était. Franchement, physiquement, il est impressionnant. Ouais. En deuxième defensive end, il me semble qu'il y avait un. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le numéro 8 ou le 9 des Blue Stars. Ouais, Erwan Gentry. Il avait fait, j'ai vu le début de saison là, c'était hyper impressionnant aussi. Ouais, jusqu'au croisé, malheureusement pour lui. Voilà, ok, ouais, c'est celui-là ouais, qui s'est Ouais, fait. ouais Ouais, le 8, ouais. je trouvais Qui a joué à Tedford au Canada, ouais. hyper bon. En Non, ose, non, on parle du D-end des Léopards que tu as eu en face de toi qui avait l'air plutôt chaud. que le Ricain a eu en face de lui, ouais. Ouais, que le Ricain a eu en face de lui. Des Léopards, je sais plus le nom, on n'a plus le nom en tête. Je crois que ça commence par un B, son nom, enfin je sais plus. Ouais. Et ton nose, du coup? Du coup, un nose, un pur nose. Putain. Nose, un D-tac, si tu veux. Ouais. Pour l'instant, Ouais, t'as pas mis de joueur du je mettrais flash, hein. JC. J'y sais. Ouais, un peu de poids, ça va, ouais. Je mettrais JC. Ok. Tes backers, tes 2 backers. En linebacker, je prendrais Ange Kamgan et le 42 des Grizzlies. Ouais. Oui. Elian Canet. Ouais, voilà. Elian Canet, ouais, qui est pas mal chaud. Qui est pas mal chaud. En corner? Donc, corner safety, je peux prendre double flash, c'est Oui, tu ça? peux prendre double flash, tu veux. En safety, je prends Jordan Lundy, Ouais. safety du flash. Et en corner, Adel Bavdil. Adel Bavdil. C'est une très bonne défense, je trouve. Même si je pourrais te demander un deuxième corner, etc. Ouais. Mais en tout cas, c'est une très bonne défense. Euh, pour ma part, je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. On a fait à peu près 1h17 d'interview avec ma question un peu piquante. J'aurais dû finir avec, mais je me suis dit, je veux lui poser maintenant. C'est le moment. Euh, donc voilà. Merci à toi, Badis. Ah, Mathieu. Merci d'avoir pris le temps pour ça, pour moi et pour les gens qui nous ont regardés. Je vais sauvegarder le live, je vais te mettre en collab. Du coup, comme ça, tu pourras partager aussi. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, pourront voir le replay et écouter un peu ton histoire, parce que je pense que j'avais beaucoup dit à Ryan que j'avais été agréablement surpris de la personne que tu étais humainement, au-delà du joueur, hein, au-delà du joueur. Parce que c'est vrai que nous, enfin moi étant du sud, c'est vrai que j'ai pas trop j'ai pas trop de connexion maintenant, même si grâce à Ryan j'en ai un peu plus et tout, mais du coup ça fait toujours plaisir et notamment dans cette série des QB français que je lance de pouvoir avoir quelqu'un qui clairement a la tête sur les épaules, bosse, ça se voit que tu bosses. Ah oui, si, parce qu'on m'a demandé, oui, il y avait des questions. Il y avait une question, je pense que c'est les gens du Sud qui connaissent pas, boat. Tu dois traduire boat. Bon, littéralement, la traduction de boat, c'est bateau, mais Mhm.
Boats, pour l'anecdote, j'ai regardé le match Elite Black Panthers Flash du coup. Attends, Ryan, il a mis boot, c'est un sandwich tunisien. Un sandwich à Ah, Tunis. mais mutez-le lui, mutez-le. En fait, Boats, bah, du coup, pour l'anecdote, j'étais avec du coup Yuri Panzo de Human Elite Athlete et avec Sheikh Soiré, un ancien receveur du Flash. On regardait le match Black Panthers Flash. Euh, et en fait, bah, on parlait un peu de mes surnoms, etc. Quoi. Donc voilà, je me faisais un peu vanner sur mon pseudo Insta, Boss Grams, etc. Et en fait, voilà, Yuri, qui a tendance à être mon hype man, qui Mhm. osait un petit peu Imesheb, euh, disait que voilà, plus tard, les gens sauront que je suis fort, etc. Il a dit que je serais le GOAT. Et Sheik a dit que voilà, bah, en attendant, je suis boss. Et en fait, c'est le mélange de boss et de GOAT, ça a fait BOAT. Ok. Et depuis ça, bah, les deux, ils ont spammé BOAT et maintenant, voilà, c'est resté quoi. Ok, ok, cool. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Je voulais en parler. En plus, je me le suis noté. Et vu qu'on est passé clac-clac à plein de choses, je voulais qu'on parle vite fait, si tu peux glisser un mot pour ça, parce que je trouve que c'est important en France sur nos préparateurs physiques spécialisés dans le football américain qu'on peut avoir. Tu fais ta préparation avec Human Elite Athlete, je crois Ouais, que c'est ça. l'été dernier, une partie de la pré-saison, je l'ai faite avec Human Hydred, donc ça comprend Yuri Panzo et Benoît Marathon. Ouais, Donc j'étais avec eux sur le camp qui s'est déroulé l'été. Camp qui va se refaire cet ouais. été, des infos intéressantes. Donc restez branchés sur la page Human Hydred si ça vous intéresse. Mais ouais, voilà, je m'étais aussi renseigné sur A3 en vue voilà, d'un peu de la notoriété et de la qualité qu'on peut voir à travers les joueurs qui sont Coach, ouais. au Vidaïa, il Ouais. me semble. Ça a des très bons préparateurs physiques. Pour ma part, j'ai expérimenté que Humanite Athlete. Je me ferme pas la porte de découvrir un peu ce qu'ils proposent à 3. J'en avais déjà du coup rapidement parlé. Mais ouais, A3 a l'air beaucoup plus complet vis-à-vis du foot US. En Ah enlevant oui, spécialisé foot US, oui, clairement. bien Même avec si, même les si, athlètes, Yuri voilà, se débrouille très très bien et Benoît aussi. Je pense que Arnaud Vidal, de par son expérience dans le foot US, peut apporter davantage de choses en termes de détails sur la prépa de foot US, mais ça n'enlève rien en la qualité de préparateur physique de Yohan athlète. ok. Ok, top. Bah, merci, merci à toi en tout cas. Merci à toi d'avoir participé à l'interview. Donc, comme je dis, je vais le sauvegarder, le mettre en replay, et je vais finir sur ça. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il me cassera pas la tête et qu'il va pas m'appeler après. La meilleure O-line de France est celle du Flash de la Courneuve à l'heure actuelle. D'accord, à l'heure actuelle, parce qu'on n'est pas au bord d'un upset des Blue Stars en demi-finale. Euh, potentiellement, bah non, du coup en finale. Et Ryan Gestalt est un des meilleurs, voire peut-être, je mets des grosses guillemets, même si je pense que Nono lave Ryan. Mais après ça, ils se débrouilleront entre eux. Mais voilà. En tout cas, merci à toi. Merci à tous les gens qui étaient dans le chat, tous les gens du Flash, d'un peu partout. J'ai vu qu'il y avait ta maman aussi qui avait été là Ouais. pendant le live. Merci à tout le monde. Ouais. Merci à ceux qui ont suivi. Merci à toi, Mathieu, la F Agency. Merci aussi à Actu Foot US, Fayad et Coach Moon qui mettent tous les mercredis soirs la lumière sur le Foot US. C'est Merci. hyper important et intéressant. Ça aide au développement et à la visibilité. On se tient même au courant un peu de ce qui se passe dans le Sud. Donc, c'est super cool ce que vous faites. Même si, bon, des fois, il y a des avis, des pronostics un peu. Ah On le ouais. connaît. Je sais pas s'il est encore dans le live, Coach Moon, mais on parle de toi. Non, non, je cible personne. Je cible personne et tout le monde. Mais en tout cas, ouais, c'est archi lourd comme média. Et ça permet de vraiment développer le sport. Et samedi, 15h, Flash Min Machine, Ouais, quart de finale de CEFL. Soyez présents au stade ou dans le live. ça joue à la Courneuve, oui, hein. À la Courneuve, Ouais, ouais, ça joue à la Courneuve. j'ai Ok. 15h. Ok, bah on partagera l'affiche là. Je vais partager, je vais enregistrer le replay, le partager. Derrière, je partagerai l'affiche. Merci à toi. Bonne soirée à tous. Bonne On se retrouve demain, puisque avec Bijac, normalement, on live, si je dis pas de bêtises.
On live vendredi avec Brice. Et après, donc, l'After Foot US, ce sera mercredi prochain avec les pronos. Et tu avais raison pour la week 9, du coup. Yes. Les pronos pour la week 9. Il y a pas Bonne soirée à tous. hein, tout le monde. Ouais, merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne soirée. Merci, Badis. À plus. À plus.